Et pour la première fois, Bruno Pecky est avec nous. Bruno, la semaine passée, tu as fait un petit peu comme beaucoup de romans. Tu as profité de la réouverture des terrasses et tu as décrit ton expérience dans un petit journal, le journal d'un déconfiné. Tu es venu aujourd'hui pour nous le partager avec nous. Donc Bruno, tout simplement, c'est à toi, on te laisse avec les auditeurs. Mercredi 14 avril, 16h08. Le conseiller fédéral Alain Berset annonce la réouverture des terrasses pour le 19 avril. À cet instant, je ressens des frissons, un shot d'adrénaline, car cette nouvelle m'a donné plus d'émotion que lors d'une victoire de l'équipe suisse en Coupe du Monde de football. Oui, bon, je vous l'accorde, je n'ai pas beaucoup de points de comparaison, mais j'imagine. En tout cas, je ne veux plus jamais entendre quelqu'un dire qu'il n'y a rien à faire en Suisse. C'est vrai, juste en autorisant des terrasses, on est devenu un des pays les plus fun de toute l'Europe. Et ce, même s'il faisait 6 degrés au soleil. Lundi 19 avril, 18h. Avec des amis, on décide donc de se rendre en terrasse après 168 jours sans restaurant. On est tellement heureux d'être ensemble et de se retrouver après tout ce temps qu'on a l'impression de fêter une sortie de prison. Ok, là aussi j'ai pas beaucoup de points de comparaison, mais j'imagine. 18h19, on est maintenant en pleine ville de Genève, on voit des tables vides sur une terrasse et on rentre. On pense être accueillis comme les sauveurs, comme les libérateurs de la restauration, alors que bon, si on est honnête, on vient simplement profiter de notre alcoolisme comme tout bon jeune en dépression. 18h20, à peine installé, le serveur nous coupe. Alors, ça va pas être possible, ce soir on est complet. Oh non! Je regarde mieux les tables et j'aperçois en effet ce petit objet métallique réservé sur toutes ces putains de tables. Mais tellement. Et je me rends compte que cet objet qui amène toujours des déceptions ne m'avait pas du tout manqué. Tout comme 1, le fait de devoir capter l'attention du serveur. 2, le fait de se prendre des vents de la part du serveur. 3, se rendre compte que le serveur me traite de la même manière que mon crush. Quant à la liste des trucs qui m'avaient manqué au resto, la voici. 1, la bière pression. 2, voilà. 18h35, triste mais pas encore abattu, on poursuit donc notre quête de terrasse, mais chaque établissement nous refuse l'entrée. J'ai l'impression d'être une femme voilée en France qui essaye d'accompagner son enfant à une sortie scolaire. 19h12, je vous avoue que là, on commence à douter. Mais on continue d'écumer les restaurants en cumulant les files d'attente. À ce moment précis, je me sens comme un vaudois qui depuis hier tente de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. 21h14, la délivrance, enfin une terrasse nous accepte justement dans le canton de Vaud. 21h18, notre commande de boisson arrive et nous trinquons 5 fois. Oui, 5 fois, parce qu'avec les 4 premières, j'ai pas réussi à faire mon boomerang sur Instagram. Bref. C'est vrai, comme tout le monde. La 5e est la bonne, ma story est postée, là je peux réellement profiter du moment. 22h43, après le repas qui, à ma grande surprise, ne m'a pas été livré à vélo avec un immense sac à dos carré, comme j'en avais pris l'habitude depuis 6 mois, nous demandons la carte des desserts, mais la serveuse refuse de nous la donner. Oui, je le répète, il est 22h43 et le Conseil fédéral a ordonné la fermeture des restaurants à 23h. Résultat, nous avons été privés de dessert et envoyés au lit. Je prends donc conscience qu'en plus d'être notre Conseil fédéral, Alain Berset se comporte également comme notre papa. 23h12, bien décidé à finir cette soirée en beauté, je propose à tous mes potes de venir chez moi pour un petit after. Il se terminera salement autour des 3h du matin. Mardi 20 avril, 13h18, je me réveille. Oui, je vous rappelle que je suis humoriste et donc je n'ai pas de travail. Autrement dit, 13h19, c'est largement acceptable. Bref, je sors de mon coma et en attendant de pouvoir retravailler et remonter sur scène, j'essaye de récupérer de ce qui fait maintenant partie de mon top 3 des pires cuites de ma vie. Et oui, je vous assure, là, croyez-moi, j'ai beaucoup de points de comparaison. Bravo Bruno Pecky. Merci les amis. Le journal d'un déconfiné que vous pouvez revoir en vidéo si vous l'avez loupé en direct sur One TV. On vous le poste sur Instagram, sur onefm.ch également. Et puis Bruno Pecky, on te retrouvera dans 2 semaines et j'espère qu'il y aura de nouvelles annonces et de nouvelles réouvertures pour t'inspirer un peu. Mais exactement, je pars à l'aventure là pour vous et dans 2 semaines je suis là. Du coup, terrasse ce soir. Et effectivement, ouais. Et demain, grosse gueule de bois. Merci, ciao. Ciao. Voici Lucenzo avec Bailamos sur One FM. Es que su carita me mata, me sedució con su